Chabhan. Je suis la coordinatrice du projet Géomac. C'est un projet qui vient suite à une sensibilisation au niveau du besoin du pays au renforcement des capacités en géomatique. On constate que l'usage de la géomatique en Tunisie reste tributaire de l'existence d'un financement d'un projet, ne concerne jamais la totalité du pays et il n'y a pas de continuité. Il n'y avait pas de mutualisation des moyens, donc il peut y avoir un projet sur les céréales au gouvernorat de Sélienne pour le ministère de l'Agriculture. Une fois le projet terminé, la continuité n'existe pas. Il n'y a pas de mutualisation de données ni des moyens entre les diverses directions. Et puis c'est une discipline horizontale qui concerne les diverses applications, aussi bien en équipement, en environnement qu'en agriculture. On a choisi de focaliser sur le domaine agricole et l'environnement parce qu'on travaille dessus et pour mieux maîtriser cet aspect. Nous sommes 8 universités partenaires, donc l'Université de Carthage qui pilote le projet, l'UTM, l'Université Tunis El Manal, l'Université de Jandoub, l'Université de la Manouba, l'Université de Sousse, l'Université de Sfax, l'ISET Nebel. On voulait également encourager l'ISET Nebel parce qu'il y a des enseignements liés à la géomatique. Et puis, il y a également une association savante qui est l'association AGEOS qui fait de la promotion de tout ce qui est technologie spatiale en Tunisie et ouverte sur l'Afrique également. Au niveau européen, il y a 3 pays partenaires, donc l'Espagne, la France et la Roumanie. L'Espagne, c'est l'université de Cordoue où il y a une très grande équipe en télédétection, observation de la Terre appliquée aux ressources naturelles. Et puis au niveau français, il y a le CNAM Paris. Et justement, l'idée du projet de renforcement de capacité, elle reprend la méthodologie du projet Erasmus+ africaine qui a été piloté par le CNAM Paris. Et donc, beaucoup d'aspects qui existent en africaine, la méthodologie, c'est à peu près la même méthodologie qui est adoptée dans le projet Géomac, Erasmus+ Géomac. Donc, nous avons le partenaire depuis une longue date, le CNAM. Il y a AgroParisTech en France, le CIRAT en France, le NSG et également une association des géomaticiens de France qui est l'association AFIGEO. Le 3e pays est la Roumanie qui intervient par 2 établissements, l'Agence spatiale romaine, ROSA, et également l'Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest. L'objectif du projet, comme je vous ai dit, est de renforcer les capacités en géomatique permettant l'usage systématique et opérationnel en Tunisie, et non pas seulement à l'occasion de projets. Ceci a nécessité de faire un diagnostic détaillé au niveau de la Tunisie. Je vous ai dit, l'idée de projet venait déjà depuis 2013-2014 suite au constat de la Commission nationale de l'espace extra-atmosphérique dans laquelle je pilote le sous-comité formation-recherche où on a constaté que le secteur n'est pas organisé, qu'il y a un manque de mutualisation des moyens, qu'il y a besoin de renforcement de capacité, qu'il y a de l'ordre à faire dans tout ce qui est offre de formation, il y a beaucoup de choses à faire. Donc l'idée venait de là, mais le diagnostic n'était pas total. Donc l'idée est bien là, mais il fallait renforcer cela par un diagnostic au niveau national. Donc on a fait une enquête. Tous les partenaires tunisiens, les 9 partenaires tunisiens, 8 universités plus AFIGEO, ont réalisé une enquête presque exhaustive sur tous les établissements universitaires, qu'ils soient privés ou publics, où il y a des offres de formation en géomatique, pour voir l'offre de formation, les compétences existantes, les besoins, le manquement, etc. Donc sur qu'est-ce qu'il y a comme offre. Et puis, une autre enquête a été destinée aux professionnels, particulièrement en environnement et en agriculture, dans les diverses directions techniques de 2 ministères, mais également du ministère de l'Équipement, et aussi au niveau des localités, tout ce qui est mairie, les collectivités locales, et également au niveau des sociétés de services qui sont les bureaux d'études ou bien des associations qui œuvrent dans tout ce qui est technologie spatiale, géomatique, appliquée à l'agriculture et à l'environnement. Et justement, le résultat de cette enquête, qui est
consiste le Work Package 2. Le Work Package 2 qui est co-coordonné par l'Université de Sousse et le CERAL. Et le constat, renforcer l'idée du projet et montrer la nécessité de construire des modules de formation vraiment de valeur qui sont conçus comme on l'a fait dans Africain, eh bien, par des équipes nord-sud choisies dans les établissements. Actuellement, nous avons 14 modules, 3 destinés aux professionnels, un module de sensibilisation public large, avec tout public, qui sera dispensé en une journée et il sera fait en MOOC également, donc sensibilisation à la géomatique en agriculture et en environnement, que je coordonne d'ailleurs. Un autre module destiné aux professionnels de la géomatique qui travaillent, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour monter en compétences donc, dans un secteur lié à la géomatique, que ce soit en télédétection et ses applications, en traitement d'images ou bien en analyse spatiale. Et un destiné aux formateurs, parce qu'on a constaté que les formateurs, les enseignants eux-mêmes, ont besoin de renforcement de capacités, en certains aspects. Donc il a besoin de renforcer les capacités dans ce qui lui manque. Donc nous sommes en train de concevoir un contenu de module qui va être destiné aux formateurs, aux enseignants, et on compte dispenser cela aussi bien à Tunis qu'à Sousse pour toucher le maximum d'enseignements, pas seulement ceux du consortium, mais même en dehors du consortium. Pour les professionnels, on compte faire un séminaire à Tunis et un autre à Sfax pour toucher le maximum de professionnels au niveau du centre du sud et au niveau du nord. Donc, ouvert aux professionnels de la moitié nord à Tunis et un autre à l'université de Sfax, ouvert à la région de Sfax, mais tout le centre, Gafsa, Gebes et tout le sud. Les autres modules, 11 modules orientés à des formations initiales, ces 11 modules permettent le renforcement des capacités dans les domaines liés à la géomatique. Par exemple, télédétection et traitement d'images, qui est à 6 crédits, système d'information géographique, qui est à 6 crédits, modélisation et analyse spatiale, gestion des risques, géomatique et gestion des risques, géomatique et gestion de ressources naturelles, big data and cloud computing en géomatique, programmation Python en géomatique, rôle de la géomatique dans les politiques et stratégies agricoles, circulation de l'information, partage de l'information. Donc tout ce qui manque au niveau de notre pays, on essaye de renforcer les capacités des diplômés, des futurs diplômés. Donc il y a un work package, le work package 3, c'est cette ingénierie pédagogique pour la conception du module sur scénario. Le work package 4, c'est l'expérimentation de ces modules, qui n'a pas réellement commencé. Elle a commencé timidement par certains chapitres qui étaient prêts, mais elle ne sera faite réellement avec l'évaluation du contenu qu'à partir de la rentrée universitaire prochaine. Et puis, le Work Package 5, qui est la partie e-learning, tout ce qui est production de MOOC. Donc, il y aura la production d'un MOOC sur la sensibilisation géomatique appliquée à l'agriculture et à l'environnement. Et puis, un module en e-learning totalement réalisé qui est destiné aux formateurs. La production de Rich Media. Ce que c'est le Rich Media? C'est en fait des petites capsules vidéo comme celles que vous êtes en train de faire qui permettent d'enrichir le contenu du module. L'enseignant va trouver ces capsules, donc c'est les équipes de conception qui vont demander ces capsules pour enrichir le contenu du module, pour illustrer soit une bonne pratique à travers une interview réalisée dans une direction donnée. On compte faire ça dans les 4 pays partenaires, Tunisie, Espagne, France et Roumanie. Et cette partie est pilotée par l'Université virtuelle de Tunis et l'ENSG en France. Et donc, ce partenariat permet de couvrir le maximum de bonnes pratiques de la géomatique pour essayer que l'enseignant, lorsqu'il enseigne, il explique quelque chose, il peut illustrer par une petite capsule vidéo qui montre cela. Il y a un 6e work package qui concerne l'accompagnement de 2 processus pilotes. Tous les modules qui sont dans le master le contenu actuel va être remplacé par le contenu qui va être conçu par le projet Géomac pour les modules en question. Il y a un 2e pilote qui est à l'université de la Manoub
c'est le master géoïde qui existe, je crois, depuis 2003 ou 2002, je ne me rappelle plus. Ce master professionnel en géomatique et gestion des écosystèmes, en fait, également, il va bénéficier du projet pour l'accompagnement, analyser une évaluation initiale de son fonctionnement, du contenu, et puis des tutorats pour essayer de l'accompagner pour améliorer le contenu de ce master. Au niveau de notre master à nous, au niveau de l'INAT, celui que je coordonne, le master géomac de l'INAT, également la même chose, un diagnostic, une évaluation initiale, comment il fonctionne, comment les candidats sont choisis, le contenu, etc. Comment les stages sont attribués, sont réalisés, suivi de diplômés, etc. Et puis un tutorat pour améliorer la qualité du master. Et là, c'est la démarche qualité dans une optique d'accréditation du master. Pas dans le cadre du projet, mais l'accompagnement se fera dans le cadre du projet. Parce que pour le contenu, c'est tout le contenu qui va être pris à partir du projet Géomac. Et nous avons choisi dans notre projet d'avoir un responsable assurance qualité qui n'est pas spécialiste de la géomatique, donc il est toujours observateur et spécialiste en démarche qualité, donc qui accompagne le projet. Et également, on a proposé de faire un comité scientifique externe au consortium, donc c'est des sommités dans leur domaine, dans le domaine que couvre le projet, et qui sont de divers pays. Et le Work Package 9, qui est le Work Package sur la communication du projet, donc qui est piloté par AFIGEO et AGEOS. Le choix, en fait, c'est moi qui ai choisi en concertation avec eux, comme il s'agit de deux associations savantes qui sensibilisent, qui font beaucoup d'événements de sensibilisation. Ben, je me suis dit, il n'y a pas mieux de diffuser que d'utiliser ces associations, donc une en Tunisie et une en France. Et on a bien fait parce qu'ils font beaucoup d'événements dans le domaine. Et puis, le 10e Work Package, c'est la coordination, c'est l'aspect financier que je connais.